Salut à tous, bienvenue sur Peuple Ébène, la chaîne où l'histoire des Africains est racontée par les Africains. Salut mes Africa Lovers, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Aujourd'hui j'ai décidé d'aborder un thème très délicat, un thème qui correspond même à l'actualité africaine. En effet, je voudrais parler aujourd'hui des raisons pour lesquelles les Africains ne réussissent pas. L'histoire de la richesse de l'Afrique est racontée depuis la période précoloniale. On se rappelle de tous ces grands empires, en l'occurrence du Ghana, du Mali et du Songhai, dont la richesse en or servait de transaction commerciale entre les royaumes subsahariens et les royaumes arabes du Nord. Cette richesse était tellement grande qu'elle était racontée même dans les pays européens. L'on se rappelle encore du pèlerinage de Mansa Moussa, dont la distribution massive en or en Égypte avait impressionné non seulement la Méditerranée, mais aussi était arrivée aux oreilles des Européens. Cette découverte des ressources minières africaines va s'accélérer lors de la conquête coloniale par les Européens. Par exemple, au Congo, qui va être plus tard conquis par les Belges, on va parler de scandale géologique tellement le Congo était riche en ressources minières. Et encore, la plupart des pays africains qui, même s'ils ne sont pas nantis, comme le Congo par exemple, vont avoir leur part de ressources minières. Même dans les pays désertiques comme le Mali et le Niger, on parle de gisements gigantesques d'uranium qui, vous savez, servent à la fabrication de la bombe nucléaire. Si l'Afrique a donc toutes ces ressources minières, la question que je me pose est de savoir pourquoi l'Afrique n'arrive pas à se développer. Pourquoi les pays africains n'arrivent-ils pas à réussir? Enfin, je pense nécessairement qu'il est important d'aborder la question sous un angle différent. La question qu'il faut se poser est de savoir, est-ce que ressource est égal à richesse? Pour moi, ressource n'est pas égal à richesse. En effet, c'est là tout le paradoxe. J'ai l'impression que tous les pays qui ont tendance à avoir tout de façon naturelle ont beaucoup plus de mal à se développer, pensant que les ressources naturelles les feraient sortir de la misère. À mon avis, ressource n'est pas égal à richesse. Quand je regarde l'exemple des pays comme l'Allemagne et le Japon, qui n'ont pratiquement aucune ressource minière et qui sont sortis de la Deuxième Guerre mondiale complètement détruits et qui font partie aujourd'hui des nations les plus riches et les plus développées, je pense sincèrement que ressources n'est pas égal à richesse. Et un autre exemple plus frappant est celui d'Israël, qui est un pays complètement désertique, mais qui aujourd'hui, grâce à l'éducation et la technologie, est devenu l'un des pays les plus respectés et respectables de toute la planète, qu'on soit d'accord ou pas. D'autres exemples pratiques de pays développés comme Singapour, qui en 1960 n'était même pas au niveau de certains pays africains comme la Côte d'Ivoire, se trouve aujourd'hui comme l'un des pays les plus puissants économiquement de la planète. Et cela en développant l'éducation, la technologie et l'économie des services. Il est donc clair que l'on n'a pas besoin des ressources minières pour se développer ou pour réussir. Pour prouver mon point, je vais vous donner des exemples locaux. En Afrique par exemple, plus particulièrement dans mon pays, en Côte d'Ivoire, la plupart des peuples qui sont dans des régions désertiques comme les Bambara sont des peuples commerçants et des peuples les plus riches. La même chose se répète par exemple au Cameroun avec les Bamileke qui sont pratiquement dans une région désertique mais qui sont l'un des peuples les plus entreprenants et les plus riches du Cameroun. Pour dire tout simplement que dans un pays, un peuple qui est entouré de ressources minières ou de ressources naturelles à provision a moins tendance à être enclin au travail qu'un peuple qui doit affronter les difficultés de la nature et les difficultés de la vie. L'Afrique est donc tellement dépendante de ses ressources minières qu'elle n'a même pas les moyens de transformer toutes ces ressources. Dans des pays comme le Congo, qui a
pratiquement toutes les ressources minières, mais qui n'arrivent pas à les transformer. Dans des pays comme la Côte d'Ivoire, qui est obligé d'exporter son cacao, qui n'arrive pas à transformer son cacao sur place. Dans des pays comme en Guinée, qui a le bauxite, mais qui n'arrive pas à transformer tous ses produits sur place. Imaginez un seul instant que les Européens décident d'arrêter toute transaction commerciale avec tous ces pays. Aucun de ces pays ne pourrait se développer. Je salue l'initiative des pays comme le Rwanda qui ont décidé de prendre une voie différente. Le Rwanda n'a pratiquement pas de ressources minières, mais a décidé d'investir dans l'économie de services. Et pour investir dans l'économie de services, il faut de la formation qualifiée. Le Rwanda a donc décidé d'investir dans les nouvelles technologies, l'éducation des nouvelles technologies et de l'intelligence artificielle. Nos pays ont donc besoin de former des populations en phase avec leurs besoins. Le développement et donc l'exploitation de notre capital humain sont donc indispensables à notre réussite. Dans ses mémoires, le fondateur de Singapour, Kuan Yew, qui a vécu entre 1959 et 1991, exprimait son point de vue sur ce sujet en ces termes. J'avais d'abord pensé que la richesse dépendait surtout de la possession de territoires et de ressources naturelles. Que ce soit des terres fertiles, des minerais de valeur ou du pétrole et du gaz, c'est seulement après avoir gouverné un certain temps que j'ai reconnu que les facteurs décisifs étaient la population, ses aptitudes naturelles, son éducation et sa formation. À une date antérieure, en 1966, le premier ministre Lee Kuan Yew, le même personnage, avait déclaré dans un discours prononcé à Singapour, devant la conférence des délégués des syndicats nationaux. Au cours de la vingtaine d'années écoulées depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, nous avons constaté que le facteur humain était l'un des plus puissants moteurs de la croissance économique et du redressement national, par opposition aux ressources naturelles, géographiques et minérales d'une société donnée. Deux nations, l'Allemagne et le Japon, ont été complètement défaites. Toutes deux ont perdu d'importants territoires. Toutes deux ont entassé des réfugiés dans l'espace réduit qui leur restait. Et toutes deux ont réussi à se redresser en mobilisant leurs ressources humaines. Il y a eu d'abord la volonté de base des citoyens de travailler et de payer pour ce qu'ils voulaient. À cela se sont ajoutés des standards élevés d'expertise technique ainsi que les marchés et les investissements américains. Mais le second élément n'a pas été décisif, c'est-à-dire les investissements américains. Le facteur déterminant a été les ressources humaines dont disposaient ces pays. L'Allemagne et le Japon sont devenus des puissances avec qui il faut compter en Europe et en Asie. Voilà donc qui est clair. Nous n'avons pas besoin des ressources minières. Nous n'avons pas besoin des ressources naturelles pour nous développer. Ce que nous devons développer, c'est notre capital humain, c'est notre éducation, c'est nos avancées technologiques, notre éducation sur les avancées technologiques. Bien sûr, on n'a pas forcément besoin de se développer sur le modèle occidental qui a lui-même montré ses limites. Mais ce qu'il faut faire, c'est de se développer sur un modèle de développement durable en tenant compte de respecter la nature et l'environnement. Et cela, nous pouvons le trouver auprès de nos ancêtres et de nos anciens, en s'inspirant bien sûr de nos traditions qui ont permis la préservation de la nature et de notre écosystème. En conclusion, donc, les vraies ressources de l'Afrique ne résident pas dans les ressources minières ou dans les ressources naturelles. La vraie richesse de l'Afrique réside dans son capital humain et dans sa capacité à maximiser ce capital humain en formant nos jeunes générations, en formant nos populations et en adaptant cette formation à nos besoins pratiques. Voilà donc, chers amis, si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, de partager, de commenter, d'aimer et surtout d'activer la cloche de notification pour plus de vidéos sur Peuple Ébène. N'oubliez pas, notre histoire, c'est notre avenir. Sur ce, je vous dis à bientôt. Bye bye.